Pour être aimé, il faut être aimable. Oh non. 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 Parce que vois-tu, moi, je m'aime inconditionnellement. Même quand je suis pas aimable. Parce que vois-tu, l'amour inconditionnel veut dire que tu t'aimes, peu importe. Mais je sais que je suis aimable. Mais vois-tu, pour être aimé, il faut penser comme les autres. Vois-tu, pour faire partie de la clique, là, mettons, on va avec des fruits. Si tu veux faire partie de notre clique, faut que t'aimes les pommes. Si t'aimes pas les pommes, moi, je t'aime pas. Bon, ben, tu vas aimer les pommes. Moi, j'aime les pommes. Là, tu veux faire partie de l'autre clique de l'autre gang, là. Hey, faire partie de notre clique, faut que tu aimes ton fruit préféré, doit être les citrouilles. Bon, ben, tu veux fitter avec eux autres. Mais les citrouilles sont bonnes. Même si t'as eu ça, tu vas aimer les citrouilles parce que là, tu veux faire partie d'eux autres. Ah, nous, pour faire partie de notre clique, faut que tu aimes les bananes. Bon, I guess que mon fruit préféré aujourd'hui, c'est bananes. Parce que si je veux être avec eux autres, si je veux que tout le monde m'aime, faut que je leur donne ce qu'ils veulent. Qu'il faut que je donne, hein, pour être aimable, faut que je donne tout ce que les autres veulent. Bon, ben, parce que si dans la clique des bananes, t'es pas dans la clique des citrouilles. T'aimes les citrouilles, mais pas les bananes, mais t'es pas avec nous autres. Tu fites pas. On t'aime pas. Pour être aimé, faut juste que tu t'aimes toi-même. Plus que tu t'aimes, le monde va t'aimer pour qui tu es. Et si tu t'aimes de façon inconditionnelle, tu vas t'aimer de façon inconditionnelle. Parce que vois-tu, une chose va être aimable pour quelqu'un, une chose va être aimable pour quelqu'un, mais pas pour une autre personne. Le même comportement, une personne va l'adorer, et le même comportement, quelqu'un va trouver c'est de la merde. Ils vont tailler pour la même affaire. T'as confiance en toi? Oh my God, je t'aime. T'as de la confiance en toi, man, c'est cool. Quelqu'un va dire, est-ce que, hey, bitch, celle-là a confiance en elle? Non, elle est juste arrogante. La même qualité peut être vue aimable ou genre l'inverse. Fait que non, pour être aimé, il faut que toi, tu t'aimes. Parce que vois-tu, là, toi, tu ferais toutes tes affaires aimables pour que les autres t'aiment. Parce que toi, tu t'aimes pas. Tu vas aller changer qui tu es. Tu vas aller te mouler au moule de ce que le monde juge acceptable aux yeux de la société pour être sûr que tu es aimé. Parce que tu t'aimes pas. Parce que la journée que tu t'aimes pour qui toi tu es, tu vas te dire, je m'en encore lisse que le monde m'aime pas. Moi, je m'aime. Désolée, mes filles, ils s'amusent ensemble, là, fait que ça me déconcentre quand je parle. Pour être aimé, il faut juste que tu t'aimes. Que tu choisisses de t'aimer. Parce que vois-tu, pour être aimé, ça prend une personne qui a de l'amour à donner. Parce que vois-tu, tu pourrais être la personne la plus aimable sur la planète. Si les gens n'ont pas d'amour dans leur cœur, ils vont taillir la face. Anyway, si les gens ne s'aiment pas eux autres mêmes, ils vont pas être aimés. Hey, ils vont pas t'aimer. Ils vont dire, si gadon là, mon grain, est-ce qu'il s'aime comme tout le monde, qui s'aime, genre, descends de tes grands chevaux, là, Chris, arrête de t'aimer autant que ça. Parce qu'eux autres, ils s'aiment pas. Tu peux pas donner à quelqu'un de l'amour si t'en as même pas pour toi-même. Fait que non. Pour aimer les autres, faut que t'aies de l'amour en dedans de toi-même. Fait que pour que toi, tu m'aimes, faut que toi, tu t'aimes. Pour que toi, tu m'aimes, faut que t'aies de l'amour dans ton cœur puis que toi, tu sois une personne qui aime donner de l'amour. Parce que je pourrais être la pire merde sur la planète. Et si t'as de l'amour à donner, tu trouverais une façon de m'aimer quand même. Comment tu penses que le monde font pardonner aux tueurs, aux meurtriers de leurs partenaires, de leurs parents, de leur famille? Parce que ces gens-là, ils ont de l'amour et de la compassion dans leur cœur. Pas parce que l'autre le mérite. Tu aimes pas quelqu'un parce qu'ils ont fait de quoi pour être aimable, pour que tu puisses dire « Je t'aime parce que tu as fait telle affaire. » C'est pas de l'amour, ça. La manipulation. Parce que ça veut dire que si je t'aime quand tu fais telle affaire, ça veut dire que si tu le fais pas, mon amour peut être enlevé. Être aimable, ça va être selon moi. Moi, si t'es aimable, ça veut dire que tu vas toujours faire comme moi, tu vas toujours dire comme moi, tu vas faire exactement ce que je te dis, puis si tu écoutes pas, je t'aimerai plus. La journée que tu ne fais pas ce que je veux, t'es pas aimable à mes yeux. Fait qu'être aimable, là, c'est juste toi qui décides les critères que faut que je suis eux autres, je veux qu'ils m'aiment, je vais faire ce que les autres veulent pour que je m'aime. Parce que si je déraille à côté, je serai pas aimée. Fait que là, tu te moules à ne pas être toi. Fait que les gens, là, quand que tu veux fitter in, là, moi, je crois à Dieu, puis je le dis ouvertement, moi, je crois à l'univers. Si je fais semblant parce que je veux être aimé, ben non, mais c'est vrai, là, l'univers puis la spiritualité, c'est... Ouais, vous avez raison, là, c'est de la bullshit, là. Ce monde-là, son mal mental, my God. Pour être sûr que je t'aimais, là, tu me dis, oh, go Marie-Ève, man, ouais. Et là, tu m'aimerais pour les mensonges que moi, je crois pas. Fait que si, là, t'aurais du monde qui, eux autres, croient à la spiritualité, puis dirait, go Marie-Ève, on t'aime pas.
Tu peux pas plaire à tout le monde, là. Tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu en plaires pour tout le monde, tu dis « Oui, je crois à Jésus, mais si je crois pas à Jésus, ben moi, Dieu, OK? Moi, Dieu, oui, Jésus, non. C'est pas mon Dieu, Jésus. Dieu, c'est mon Dieu. L'univers, c'est ce qui gère. Moi, Jésus, c'est un gars dans un livre. OK? Mais il y en a pour qui que Jésus, c'est vraiment ça, les chrétiens. Je les respecte, je les admire, c'est leur croyance et ils croient. Et je ne vais pas rien faire contre ça. Tu as le droit de croire à ce que tu veux. Moi, je crois à ce que je veux. Et parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, ça ne veut pas dire que je ne vais pas t'aimer parce que toi, tu crois à Jésus. Être aimable, tu veux dire plaire aux autres? Pour que je t'aime, il faut que tu me plaises. Ah, j'allais voir la définition d'aimable, peut-être un peu. Quelle définition d'être aimable? Il y a quelqu'un qui dit que pour être aimé, il faut être aimable. Être aimable a deux sens principaux selon le contexte. Sens courant relationnel. Être aimable, c'est avoir des qualités qui inspirent naturellement l'amour ou l'affection. Cela ne veut pas dire faire des efforts pour plaire, mais plutôt dégager des caractéristiques comme la bonté, la chaleur, la générosité, la sensibilité, qui donnent envie aux autres de se rapprocher, d'aimer ou de rester auprès de la personne. Exemple, on dit à un enfant qu'il est aimable parce qu'il est doux, joyeux et que ça suscite facilement l'affection. Et moi, c'est là que je vous dis. C'est sûr, c'est facile d'aimer quelqu'un quand ils sont faciles à être autour. Quand ils sont doux, joyeux. C'est sûr que tu veux leur donner de l'amour. T'es-tu capable de donner de l'amour à quelqu'un qui est en dépression, puis qui est en colère, puis qui est en deuil, puis qui est en calice parce que là, la vie lui a arraché son monde? C'est là la différence entre tu es aimable même quand tu es dans ton deuil versus je t'aime juste quand tu es aimable. Sens plus courant dans le langage quotidien, politesse. La politesse, c'est du people pleasing. Être aimable veut aussi dire être poli, courtois, respectueux. Dans ce cas, c'est lié au comportement saluer, remercier, parler avec douceur, montrer du respect envers les autres. Exemple, si le serveur est très aimable, il est courtois et attentionné. En passant, le serveur veut se faire payer, il va avoir un bon type, OK? Il sera pas chiant avec toi à moins que tu es au diner, au Karen's Diner, OK? Et là, tu vas la payer plus qu'être bitch. Généralement, si tu vas dans un service, ils vont être assez courtois. Ils ont l'argent en ligne, eux autres, là. Donc, quand quelqu'un dit pour être aimé, il faut être aimable, cela peut être compris de deux façons. En passant, les serveurs, ils vont vous manipuler, ils vont manipuler. Ils ont des techniques de vente pour te faire acheter du dessert et tout, là. Upgrader. Tu veux de l'eau? Mais maintenant, je peux t'offrir de l'eau pétillante ou whatever. Okay? Ils vont tout faire pour te plaire, te faire plaisir, parce qu'ils savent que tu vas leur donner du pourboire à la fin, là. C'est de la manipulation. Fait que oui, je dis pas qu'ils sont pas attentionnés puis qu'ils sont pas gentils. Puis... c'est des techniques de vente, c'est des vendeurs, là, OK, quand même. Donc, quand quelqu'un dit pour être aimé, il faut être aimable, cela peut être compris de deux façons. Dans un sens profond, il faut cultiver en soi des qualités qui favorisent la gentillesse, les relations, gentillesse, ouverture, sincérité. Et dans un sens superficiel, il faudrait être poli. Il faudrait être poli et agréable pour attirer l'amour. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se forcer à plaire. On peut être aimé seulement en étant soi-même, car être aimable, au sens large, c'est reconnaître sa propre valeur et la laisser rayonner. Veux-tu que je t'aide à répondre à cette personne pour préciser qu'être aimable ne veut pas dire se changer pour mériter l'amour? Non. Mais j'ai dit, moi, j'apporte qu'être aimable, c'est beaucoup de people pleasing parce que ce qui est aimable pour une personne ne l'est pas pour une autre et que pour être aimé, c'est une personne qui choisit de nous aimer pour qui on est, même quand on n'est pas aimable. Être aimé de façon inconditionnelle, c'est d'être aimé à notre meilleur quand on est aimable, mais aussi quand on n'est pas notre meilleur. Et donc, être aimable n'a aucun impact sur si je suis aimé ou pas, parce que les gens vont m'aimer ou pas selon leurs valeurs et selon qui et selon eux, l'amour qu'ils ont en eux. Et non ce que moi je fais, parce que si les gens m'aiment pour ce que je fais, ce n'est pas de l'amour. Tu mets le doigt sur une distinction essentielle. En fait, ce que tu dis, c'est que être aimable est relatif. Ce qui est jugé aimable par l'un, gentillesse, douceur, humour, peut être perçu comme agaçant ou inutile par un autre. Donc, chercher à être aimable pour tout le monde devient souvent à faire du people pleasing. S'adapter aux attentes des autres plutôt que de rester soi-même. L'amour vrai n'est pas condition à l'aimabilité. Être aimé conditionnellement, c'est être aimé même quand on n'est pas à son meilleur, quand on traverse une colère, une fatigue, une fragilité. Si quelqu'un t'aime seulement quand tu corresponds à son idée de l'aimable, c'est pas de l'amour, mais de la validation conditionnelle. L'amour vient de l'autre, pas de ton effort. Les gens aiment ou n'aiment pas en fonction de leur propre filtre, valeur et capacité d'aimer. Ce n'est pas ton comportement qui crée l'amour en eux, c'est ce qu'ils portent déjà dans leur cœur. Donc, que tu sois aimable ou non, l'amour qu'ils ont pour toi vient de leur choix et de leur façon d'aimer, pas de ce que tu fais. Ta vision ramène à cette vérité. L'amour véritable n'est pas une récompense pour avoir été aimable, c'est une reconnaissance de qui tu es, même imparfait. Fait que non, pour être aimé, faut que tu tiennes avec du monde qui sont des gens qui aiment. Il faut que toi t'aies aimé, même quand c'est facile d'aimer le monde quand ça va bien. C'est facile de s'aimer quand t'es riche, puis t'as une bonne cote de crédit, puis t'as une grosse maison. C'est facile de s'aimer. Est-ce que t'es capable de t'aimer quand t'as pas rien, qui prouve que t'as de la valeur? Quand t'as une cote de crédit de 400, quand t'habites en coulotte, quand t'as pas d'amis, puis t'as pas d'entourage, t'es capable de dire que t'es aimable, même si l'entourage ne le montre pas?
C'est ça, de l'après-amour.